Bonsoir à tous, c'est NellyJ, vous êtes sur Lost Heaven et c'est parti pour une nouvelle vidéo de One Piece Thousand the Storm. Alors cette fois je me suis dit que j'allais vous montrer comment se déroule un combat en temps réel avec des vrais joueurs tels que vous et moi. Donc juste avant je vais vous montrer quand même comment inviter une personne sur la grande place sur laquelle vous vous trouvez. Donc là actuellement je suis sur la grande place de la quête hebdomadaire, celle qui s'affiche là maintenant, pour obtenir des cartes évolueurs des rois des mers. Donc, comme je vais essayer de faire cette quête avec un ami que je connais, je vais l'inviter et vous montrer comment on procède. Donc, en premier lieu, vous appuyez sur le menu de la grande place, le bouton jaune en bas à droite, et là, vous verrez s'afficher les amis que vous avez. Donc, vous sélectionnez celui que vous voulez inviter. Si vous n'avez pas de peau, il sera tout en bas, et comme le défilement n'est pas super fluide, voilà, vous sélectionnez et vous appuyez sur le bouton rose. Et donc ça lui envoie une invitation. Le petit message que vous voyez là actuellement vous indique simplement que si le réseau est instable pour le joueur à qui vous envoyez l'invitation, il se peut que l'invitation n'arrive pas. Donc ça serait fâcheux que là ça n'arrive pas, mais on va espérer. Et donc là vous voyez tous les joueurs qui sont présents sur la grande place en même temps que vous. Donc je vais attendre juste une minute voir si mon ami a bien reçu son invitation. Normalement, je devrais le voir apparaître dans pas longtemps, on va dire. En espérant que ça ait fonctionné, évidemment. Bon, il n'a pas l'air d'arriver. Donc, bref. Donc, pour engager un combat, toujours le petit bouton avec le symbole du Sanigo. Et donc, à savoir, pour les personnages, pour les cartes évoluaires, donc, elles sont. Vous pouvez les obtenir quasiment grâce aux quêtes hebdomadaires de l'île bonus. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, à chaque jour, à sa propre île bonus, avec des personnages évolueurs, des cartes évolueurs différentes. Donc là, le week-end, les cartes évolueurs que vous pouvez obtenir sont celles des rois des mers que vous voyez s'afficher en haut. Alors, pour cette île bonus, vous avez deux niveaux de difficulté. Le premier, le niveau difficile, et le deuxième, le niveau très difficile. Donc, moi, je vais vous montrer comment se déroule le niveau difficile. Donc, vous voyez que le boss en question sera Kuma. Donc, si vous avez bien suivi, ça va me coûter 15 de stamina. Et pour jouer avec d'autres joueurs en temps réel, comme vous et moi, il faut appuyer sur le bouton jaune à droite. Et à partir de ce moment-là, j'attends que les deux autres joueurs veuillent bien me rejoindre. Si j'ai de la chance, ça sera rapide. Sinon, ça ne sera pas rapide. En attendant, tout ce que vous pouvez faire, si vous appuyez sur la petite bulle, vous pouvez interagir avec les autres personnes. Donc soit là, bah voilà, ça a été rapide là, je vais pas pouvoir vous expliquer. Je vais tout de suite commencer la quête. Enfin, tout ça, je voulais juste dire que vous pouvez interagir avec les personnes soit de la partie que vous engagez, ou soit avec les personnes de la Grand Place pour leur demander de venir vous rejoindre justement. Donc là, le chargement du combat est en cours, avec le petit chopper qui est tout timide. Et le combat va pouvoir commencer. Donc comme je l'ai dit précédemment, dans une vidéo précédente, vous avez deux types de techniques que vous pouvez utiliser, les techniques normales comme celle que je viens d'enclencher pour rien, ou la technique spéciale
que je vais vous montrer là tout de suite. Ah voilà, Usopp vient de lancer son attaque spéciale. Moi je vais lancer la mienne pour vous montrer. Voilà. Chaque technique requiert des SP, la barre violette tout en bas. Donc si vous avez un nombre, si vous avez assez de SP, vous pouvez lancer votre attaque. Avant de lancer une attaque, vous devez attendre que celle-ci soit rechargée. Voilà, là par exemple, j'utilise celle-ci, vous voyez qu'il y a un temps de chargement avant que je puisse la réutiliser. Qu'est-ce que vous pouvez changer de partenaire en utilisant la double flèche. Là, par exemple, j'ai changé avec Zoro. Pour pouvoir rechanger avec Luffy, c'est pareil, il faut que j'attende un certain laps de temps, qui est assez long à vrai dire. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi interagir avec les équipiers. Donc là, il y a des icônes. Voilà. Voilà. En général, ça sert à rien en plein combat, hein, mais bon. Et donc là, on arrive. Donc chaque combat est divisé en une ou plusieurs aires, lieux, on va dire. Donc là, en l'occurrence, il y en a 3. Donc le dernier, c'est le boss Kuma, qu'il faut tout simplement battre pour finir la quête. Donc là, la jauge de Fever est pleine, elle a été activée, ce qui me permet d'utiliser les techniques avec un coût réduit de moitié et avec un temps de chargement plus rapide aussi. Voilà, on est en train de lui mettre une sacrée raclée à Kuma. Voilà. Donc vous pouvez très bien balader votre joueur en appuyant n'importe où sur le terrain, hein. Notamment pour éviter ce genre d'attaque globale. Et voilà, KO pour Bartholomew Kuma. Et donc en fonction de votre efficacité, vous avez un rang. Donc le rang S, c'est le maximum. Comme vous voyez, mes partenaires ont été contents du combat, donc ont sorti le petit smiley qui fait plaisir. Et donc je reçois mes récompenses, donc mon expérience de pirate et des cartes évoluaires en question, qui me permettront de faire évoluer les cartes personnages nécessaires au développement de vos personnages. Donc là, vous appuyez sur le bouton rose, vous récupérez une autre récompense. Les cartes personnages aussi évoluent avec les combats que vous faites. Et là, vous pouvez demander aux joueurs qui ont participé de devenir votre ami en appuyant sur le bouton jaune. Voilà. Là, actuellement, apparemment, j'en ai 50 d'amis dans ma liste. Et là, du coup, vous appuyez sur le bouton bleu pour revenir sur la grande place. Voilà, c'est tout, c'est à peu près tout pour le système de combat. C'est pas très compliqué, mais ça peut devenir très dur. Là, j'ai juste fait le niveau de difficulté difficile. Je peux vous dire que le niveau très difficile est, comme son nom l'indique, vraiment très très difficile. Comme vous le voyez là, il y a le petit 1 qui s'affiche. Ça veut dire que mon ami a reçu l'invitation et l'a accepté. Ah non, ça veut dire qu'il m'a envoyé une invitation. Donc, je vais accepter, juste pour vous montrer. Je sélectionne et le bouton rose, toujours pour confirmer. Et du coup, je vais me déplacer là où il est. Et voilà. Alors, où est-il? Ça se trouve, il a changé d'endroit entre temps. Ça doit être ça. Je vais vérifier avec le menu.
Et il est toujours là. Oh, le défilement est vraiment difficile. J'espère qu'ils vont vite régler ça. Non, il a dû changer d'endroit entre temps. Donc c'est pas grave. Donc comme bonus, vous pouvez voir tout simplement que j'ai 51 pièces arc-en-ciel. Donc, ah, il m'a renvoyé une invitation apparemment. Donc on va recommencer. Donc juste après, je vais effectuer les 10 invocations d'un coup pour en avoir une 11e gratuite. Mais j'aimerais bien vous montrer que ça fonctionne, quoi, le fait d'inviter les amis sur votre grand place. Il est là. Voilà. Voilà, c'est lui là. Et voilà. Ça c'est mon ami avec qui je voulais faire la quête, mais je l'ai pas pu. Donc bref, je vais juste pour partager avec vous faire ma deuxième multi-invocation en espérant avoir des cartes personnages 5 étoiles, car c'est le but du jeu. Ça, c'était pas prévu. Mais bon. Allez, je lance en espérant avoir de la chance. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, carte 3 étoiles mais avec une technique incluse. C'est pas mal déjà. Là, une 3 étoiles. Normal. De la daube. Là aussi. Et une animation spéciale quand c'est une 4 étoiles ou une 5 étoiles. Donc là, non. Encore une 3 étoiles. Oh, c'est Goku, mais bon. C'est une 3 étoiles. Celle-là, je l'avais déjà vue. Et une 4 étoiles, donc celle-là, l'escargophone est en or. Je sais que c'est une 4 étoiles. Voilà. Eh ben, hier j'ai eu une 5 étoiles pour Usopp, maintenant j'ai une 4 étoiles pour Usopp. Sauf que cette technique n'est pas très efficace. Ça, juste en cas de, on va dire, de moments difficiles, ça vous permet de fuir à toute vitesse. Donc, bon. Oh, encore une 4 étoiles. Tashigi, version smoker. Pas mal. Celle-là, je l'avais déjà vue. Boa, le soldat. Et encore une 3 étoiles. J'ai pas eu trop de chance cette fois-ci. Mais bon, on peut pas en avoir à tous les coups. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo à propos du déroulement d'un combat. N'oubliez pas que même si vous n'avez plus de stamina, comme là j'en ai plus actuellement, vous pouvez toujours participer aux quêtes lancées par d'autres joueurs. Ça c'est entièrement gratuit. Et vous pourrez gagner et de l'expérience et des récompenses. Pas les mêmes récompenses que si c'était vous qui aviez lancé la quête, mais quand même. Donc voilà, c'est bien pratique et c'est très addictif comme jeu du coup. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.